Bonjour à tous. Ce Shabbat, on va lire la Parashat Tetzavé et on est en plein dans Purim, la préparation de Purim. Et j'aimerais vous parler d'une grande mitzvah qu'on va tous lire Shabbat ensemble, la mitzvah de Zachor. On a une mitzvah de se souvenir de ce que nous a fait Amalek quand on est sorti d'Égypte et tout ce qu'il nous a attaqué, tout ce qu'il a essayé de nous faire. Et c'est une mitzvah positive de la Torah. C'est pour ça que le Shabbat avant Purim, on lit d'ailleurs cette Parashat. C'est une mitzvah de la Torah d'ailleurs de l'écouter. Et on a besoin un petit peu de comprendre en profondeur le sens de cette mitzvah. Quel intérêt? Si on doit se souvenir de tous les ennemis qu'on a connus qui nous ont fait du mal, alors je peux vous dire qu'on en a pour très longtemps. Pourquoi pour Amalek spécifiquement, alors qu'il y a des ennemis qui nous ont fait beaucoup plus de mal qu'Amalek? On a une mitzvah de se souvenir Al Tishkar. La Torah dit tu n'as pas le droit d'oublier de ce que tu as fait Amalek. Alors nos sages dans le Talmud, dans Yoma, expliquent que Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée, ont réussi à annuler le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Ont annulé le mauvais penchant qui pousse un homme à être idolâtre. Et le Maharsha de nous dire à quel moment les sages vont annuler ce mauvais penchant, eh bien justement, juste après Purim. C'est juste après Purim que nos sages ont réussi à éradiquer ce mauvais penchant. Il faudra qu'on essaie de comprendre également le lien avec Purim. Alors comment on peut définir ce mauvais penchant d'être idolâtre? C'est quoi? Ça veut dire on va à l'église, on se fait curer? Non. Idolâtre, c'est tout simplement le penchant d'un homme d'être lui-même le Dieu. C'est quoi un idolâtre? C'est le fait d'ériger sa propre volonté au-delà de la volonté de Dieu et de toute personne. Ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Moi et Dieu, finalement, c'est pareil. Et finalement, l'idolâtrie, c'est une forme d'égoïsme et c'est une forme d'amour de soi. On érige notre volonté au-delà de tout. Et vous savez, la personne qui va représenter par excellence l'idolâtrie, c'est Esav. Esav, le fils d'Yithrak, vous savez, qui est l'ancêtre de Amalek, parce que c'est le grand-père d'Amalek. Et c'est vrai que Esav, il a une manière de se voir comme obligeant la réalité. Esav, il pense que tout ce qu'il a, c'est un dû. Et malheureusement, des fois, il y a des gens qui ont une manière de penser qui est totalement opposée à la Torah. On peut croire que des fois, ce qu'on a, c'est un dû. C'est obligatoire. Dieu doit nous le donner. Ou alors on peut considérer que tout ce qu'on a est un don de Dieu, comme Yitzhak. Si tout ce que j'ai est un don de Dieu, alors je le remercie. Je me soumets à lui. Et c'est ça la différence qui existe entre Yitzhak et Esav. Yitzhak, le juif, c'est celui qui est capable de reconnaître que tout ce qu'il a, merci Hachem, c'est un don. Donc puisque c'est un don, je me fais petit, je me rabaisse devant Hachem. Au contraire, Esav de dire voilà, tout ce que j'ai c'est un dû. Et donc si j'ai pas ce que je veux, je suis capable de tout faire et j'ai le droit finalement... de tout faire. Eh bien, ce mauvais penchant de se faire Dieu, c'est incarné justement par Esav, et donc par son petit-fils Amalek, le fait de se faire Dieu soi-même. Maintenant, regardez ce qui est écrit dans le Midrash Tanchuma. Vous savez, nos sages enseignent que le mot Amalek, le mot dans la Torah, définit toujours l'essence du peuple. Et Amalek, regardez ce qui est écrit dans le Midrash Tanchuma, Parashat Kitetse, paragraphe 9, Am Sheba Lalok Damam Shel Israël Kakelev. Dit le Midrash, une parole très étonnante, c'est quoi Amalek? Am Shelak, c'est un peuple qui suce d'Amam Shel Israël, le sang d'Israël, qui est Kelev, comme un chien. Alors là, on ne comprend pas. Nos maîtres nous disent Amalek, c'est celui qui suce le sang des Juifs comme un chien. Alors le parallèle paraît choquant, et ça demande bien entendu une explication. Alors vous savez, le Zohar nous dit d'abord sur le nom d'Amalek. Vous savez, on a eu, beaucoup d'ennemis qu'on a eu dans la Torah nous parle de deux ennemis. Balak et Bilam. Balak et Bilam, il y a une paracha entière qui leur est réservée. Eh bien, si vous prenez Balak, les dernières nerfs, Lak, et Bilam, Lam, dit le Zohar, ça forme Amalek. Donc Amalek est la synthèse de Bilam et Balak. Et d'ailleurs, on comprend de là qu'en fait, on a deux types d'ennemis. Le peuple d'Israël est confronté dans son histoire à deux types d'ennemis. Alors le premier type d'ennemi, eh bien, c'est les 4 exils. Vous savez, les 4 exils de Babylone, puisque Balak et Bilam, les dernières lettres forment Amalek, et les deux premières lettres, Bal et Bil, ça fait Babel, Babylone. Donc, Balak et Bilam, si vous prenez les premières lettres, ça fait Babylone, et si vous prenez les dernières lettres, ça fait Amalek. Dit le Zohar, en fait, on trouve les deux ennemis du peuple d'Israël dans son histoire. Babylone, vous savez, c'est le premier des 4 exils. Le peuple d'Israël est passé par 4 exils. Babylone, les Perses, les Mèdes, la Grèce et Édom, le dernier exil, Édom. Ça, c'est le premier ennemi d'Israël. Mais également un deuxième. Et le deuxième ennemi est Amalek. Amalek n'est pas comme les autres. On voit par exemple que Goïm, les nations, quelle valeur numérique Goïm? Goïm, ça a pour gamatria valeur numérique 69. Il en manque un, on sait qu'il y a les 70 nations. Qui est le 70e? Amalek. Amalek, Réchit Goïm Amalek, dit d'ailleurs la Torah, nous dit, il est considéré comme Réchit.
il est considéré comme le début. Il y a un autre peuple qui est appelé Réchit, c'est qui? Israël. Israël, on appelait le commencement, Réchit et Voato, on appelait le commencement de la moisson d'Hachem, et Amalek également appelé le commencement des peuples. Alors en fait, c'est les deux commencements. Israël, c'est le commencement du bien, Amalek, c'est la synthèse et le commencement du mal. Et en fait, dans notre histoire, on a deux types d'ennemis. On a les ennemis entre guillemets classiques, les 4 exils, les ennemis qui vont à chaque fois essayer de nous rabaisser, et on a un ennemi qui est plus fondamental, qui s'appelle Amalek, qui est la racine en fait de toutes les nations, dont le but est vraiment de nous exterminer. Alors pourquoi le sang? On voit que le Midrash nous dit qu'il suce le sang. Alors vous savez, le sang, dit le Maharal de Prague, Adam. Adam, la signification, c'est évidemment un homme. Adam, c'est composé d'un Aleph et Dam. Vous savez que Dam, c'est le sang. Dit le Maharal, Aleph, c'est Hachem. Ça a comme valeur numérique 1. Dam, c'est la partie corporelle, c'est le sang. Un Dam, d'après la Torah, un vrai homme, c'est quelqu'un dont la partie spirituelle, le Aleph, est plus important que le sang. Un juif a un Dam, c'est la partie spirituelle qui doit nous dominer. Par contre, si dans ce cas-là, c'est le sang qui nous domine, on n'est plus un Dam, on a perdu cette dimension de l'homme, d'un grand homme. Donc ça, c'est la dimension du Dam qui représente donc la partie matérielle. Maintenant, pourquoi le chien? Pourquoi on va comparer Amalek au chien? Alors, qu'élève le chien dans la Torah? C'est un kaf, c'est un lamed et c'est un bête. Et nos sages disent que le chien est le contraire du roi. Quel rapport avec le roi? Le roi, on dit un meler dans la Torah. Meler, c'est le même. Et donc le même, c'est le moar. C'est l'esprit. Pour dire qu'un roi, c'est quelqu'un qui est dominé par l'esprit. Alors qu'un kélève, un chien, c'est quelqu'un qui est dominé par quoi? Kaved. C'est quoi Kaved? Le kaf Kaved, c'est le foie. Le foie, c'est ce qui va gérer le sang. Pour dire qu'un chien, c'est un animal qui est dominé par la dimension matérielle. La dimension matérielle l'emporte. Un kélève, un chien. Alors qu'un roi, c'est quelqu'un qui est dominé par la dimension spirituelle. Et finalement, quand nos sages comparent Amalek au chien, pour dire que Amalek, dans toute la création, c'est lui qui va représenter la domination totale de la matérialité dans ce monde. Donc quand nos sages disent qu'il va sucer le sang d'Israël, c'est en fait une image pour dire que Amalek, son but, c'est de prendre la matière, de faire en sorte qu'elle va dominer le monde et va nous sucer le sang, une manière de dire que Amalek veut que la matérialité domine et ne veut pas laisser Israël accorder une priorité à la spiritualité. Dans ce sens-là, nos maîtres expliquent Amalek, il est comme un chien qui va sucer le sang d'Israël. Maintenant, d'ailleurs, on retrouve une autre allusion à ça. Vous savez que Édom, on a dit le grand-père d'Amalek, c'est donc Esav. Et regardez, quel est le deuxième nom d'Esav dans la Torah? Édom. Édom, comment vous traduisez? Édom, c'est le rouge. On retrouve, c'est très intéressant, on retrouve cette notion de rouge, le sang. On voit que l'autre nom d'Esav, c'est le rouge. Pour dire que Esav, c'est quelqu'un qui est attiré par la matérialité, par le sang, par l'aspect extérieur des choses. Au contraire d'Israël qui est dominé par Adam. Maintenant, regardez. On voit que Amalek est considéré comme l'opposé total d'Israël. On voit que Amalek, c'est le début du mal. Et Israël est le début des forces de bien. Eh bien, chose intéressante, dans toute l'histoire de la Torah, on voit qu'on a toujours été confronté à des ennemis qui étaient tout le temps l'opposé de nous, par exemple. Où est-ce qu'on est né? Le peuple d'Israël est né en Égypte. Beyom olatecha, dit le prophète Yecheskel. On est né en Égypte. Et l'Égypte est l'opposé parfait d'Israël. À tel point que c'est un passouk de la Torah, Ani Hashem, Kemaseres Misraim Hashashatemba Lotasu. La Torah nous met en garde. Ne fais pas comme les Égyptiens, ne fais pas comme les Cananéens, parce que tu étais là-bas, tu n'as pas le droit de faire comme eux. De là, on apprend que les conduites, de là déduit la Gemara, que les Égyptiens et les Cananéens qui occupaient la terre d'Israël étaient les peuples les plus dévoyés, les plus immoraux de tous les peuples qui existaient. Alors j'aimerais vous poser une question. Hachem, il veut faire naître le peuple de la sainteté, le peuple d'Israël. Pourquoi le faire naître là-bas? Moi j'aurais dit, fais-le naître un endroit, moitié-moitié. Non, Hachem va nous faire naître justement dans le pays le plus immoral, le plus matériel. Pourquoi? Alors vous savez, quand deux choses opposées sont l'une en face de l'autre, alors il y a deux possibilités. Soit il va y avoir une fusion malheureusement, c'est l'assimilation. Soit ça va renforcer l'opposition, chacun dans l'autre. Je vous donne un exemple. Aman et Mordechai. On va lire la Megillah, et on voit qu'il y a une opposition très forte entre Aman et Mordechai. Dit la Gemara, Aman Bedoro et Mordechai Bedoro ont atteint le maximum. Dit la Gemara par exemple que Mordechai dans sa génération était aussi grand que Moshe Rabbeinu, que Moïse dans sa génération. Comment on peut dire ça? Mordechai, on peut pas dire qu'il n'était pas... On peut pas comparer Mordechai à Moshe, pourtant si, nos Chachamim disent que oui.
Eh bien, grâce à qui? Grâce à qui Mordechai a pu atteindre ce niveau et atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu? Vous savez, grâce à qui? Grâce à Aman. C'est finalement la confrontation avec notre pire ennemi qui a permis à Mordechai d'atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu. Et paradoxalement, Aman, comment il a pu atteindre ce niveau de mal tellement grand? Eh bien, nos sages disent que le fait d'être confronté avec Mordechai a renforcé Aman dans son identité. En fait, le fait d'avoir deux ennemis totalement opposés va renforcer chacun dans son identité. Et on retrouve ce principe dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël en Égypte, alors c'est vrai que malheureusement il y a une partie qui va s'assimiler, une partie importante, mais ceux qui arrivent à ne pas tomber dans l'assimilation vont finalement retrouver une identité extrêmement profonde grâce à l'ennemi. Et souvent on voit ça dans les batchouas. Des fois le fait d'être confronté à des gens qui sont l'opposé de nous, eh bien finalement nous aide à nous renforcer dans notre identité profonde. Alors regardez, le peuple d'Israël quelque part, il est né grâce à l'Égypte. Parce que quelque part, c'est grâce à la confrontation avec l'immoralité et la sorcellerie de l'Égypte qu'on a pu finalement prendre un peuple et le préparer à recevoir la Torah. Finalement, comme dit la Gemara, Mordechai, il est devenu l'équivalent de Moshe Rabbeinu grâce à la confrontation d'Aman. Et vous savez, très souvent, on a besoin de la confrontation des ennemis pour retrouver notre identité profonde. Où est-ce qu'on retrouve ça? On retrouve ça à la fin des temps. La Gemara dit, on l'a déjà cité plusieurs fois, Rabbi Yehoshua dit qu'à la fin des temps, si Israël ne veut pas faire tchouva de lui-même, Hachem mettra un roi comme Aman, et on sera obligé de faire tchouva. Alors, on n'est pas obligé de croire qu'il y aura des guerres, etc. Tout simplement la confrontation. Le fait d'avoir devant nous la confrontation de nos ennemis Aman, le fait de voir des gens qui sont tellement opposés à nous, nous renforce dans notre identité, nous renforce dans l'identité qu'on a à travers la Torah. Et finalement, nous permet de faire tchouva et de revenir à une identité extrêmement profonde. Et là, vous allez maintenant comprendre le sens profond de Zachor, de la misa, de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Quel intérêt? On a demandé au début du cours. Pourquoi la Torah nous demande? C'est une commémoration. On va faire des musées maintenant en se commémorant ce que nous a fait Amalek. Non, le but c'est pas de faire des musées. Le but de se souvenir d'Amalek, c'est quand on voit Amalek, on voit le mal qu'il représente, on voit la matérialité, on voit le sang, on voit le chien, on voit toutes ces dimensions. Ça nous pousse à retrouver qui on est vraiment. Ça nous pousse à ressortir l'âme qui est à l'intérieur de nous et à retrouver vraiment la Torah qui est à l'intérieur de nous et à ressortir ça à l'extérieur. La Gemara dit dans Brachot au début d'Avdalet que quand on dit Amen Yeshemer Rabba Mevarach, on répond au Kaddish, eh bien Hachem il dit je regrette d'avoir exilé mes enfants et j'aimerais ramener la délivrance dans le peuple d'Israël. On peut poser la question, pourquoi au moment du Kaddish? Pourquoi pas au moment de la Mida, du Sefer Torah? Pourquoi au moment du Kaddish? Alors regardez bien, à quoi on doit penser quand on dit le Kaddish? Quand on répond Amen Yeshemer Rabba, que le nom d'Hachem soit grand. Dit le Harizal, c'est ramené dans l'Acha, le Magan Avraham, le Mishnah Berurah, Tosfot, tout le monde le ramène. Quand on répond Kaddish, il faut penser à la mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek. Pourquoi? Parce que nos sages écrivent que tant qu'Amalek existe dans le monde, le nom de Dieu ne sera pas complet, et ni le nom, ni le Kisa Kavod, le trône céleste ne sera pas complet. Donc quand on répond Amen Yeshemer Rabba Mevar, que le nom de Dieu soit grandi, on doit penser qu'Amalek puisse s'effacer. Maintenant vous comprenez. C'est justement quand on pense à Amalek, c'est justement là qu'on peut redevenir finalement nous-mêmes. Et quand on pense à la mitzvah d'effacer Amalek, on fait tchouva. On peut retrouver notre identité profonde. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que dit Hachem? Ça y est. Je veux mettre fin à l'exil, je veux ramener les Israël en terre d'Israël et je veux amener la Géoula. On voit de là que, regardez, la misa de Zachor, c'est pas se souvenir pour se souvenir. La misa de Zachor, c'est se souvenir pour redevenir qui on est vraiment. Donc en fait c'est une aide, c'est une bracha. Quand on a cette misa de Zachor, l'opposition avec Amalek, dans Purim, dans toutes les générations, c'est une manière finalement de nous aider à retrouver qui on est vraiment. Et vous savez combien de juifs, quand ils sont avec leurs frères, dans un milieu religieux, malheureusement, pas grand chose. Et c'est quand ils sont avec les goïms ou des gens très très loin de la Torah, c'est là des fois qu'ils vont se réveiller. C'est là des fois qu'ils se rendent compte, mais j'ai rien à voir avec eux. Donc finalement le juif, des fois, c'est quand il s'éloigne, qui retrouve son identité. Alors Bezat Hashem, c'est ce qu'on souhaite à tous, que nous également, comme à Purim chaque année, qu'on puisse faire cette misa de Zachor. Et je vous rappelle que c'est une misa de la Torah. Il est très important pour tout le monde d'aller à la synagogue. Les femmes qui peuvent aller à la synagogue, c'est bien. Celles qui ne peuvent pas, tant pis. Mais tout celui qui peut à la synagogue, c'est une misa de la Torah, d'écouter la parasha Zachor et surtout de retrouver notre identité. Et Bezat Hashem, grâce à ça, on arrivera à la délivrance, on arrivera à retrouver vraiment qui on est vraiment. Shabbat Shalom à tous.